Pour moi, la prise de décision fait partie de la productivité. Pourquoi? Tout simplement quand on comprend que la productivité, c'est finalement optimiser le temps que je passe sur une tâche, sur un projet, alors la prise de décision en fait partie. Je ne sais pas si tu es déjà retrouvé dans cette situation où à un moment donné, tu travailles sur une tâche, tu travailles sur un projet, tu travailles sur un objectif et tu as cette idée qui te vient dans la tête, cette chose sur laquelle tu as à réfléchir et qui te perturbe. Cette idée implique le fait de prendre une décision. Et c'est à partir de là que la machine peut s'enrayer. Tu peux avoir cette idée, cette chose sur laquelle tu dois prendre une décision qui va te trotter dans la tête pendant 10 minutes, pendant 1 heure, pourquoi pas même pendant toute la journée. Et à ce moment-là, tu vas peut-être essayer de prendre justement cette décision, mais prendre cette décision va s'avérer plus compliqué que prévu. Et donc j'imagine que ça t'est déjà arrivé sous une forme ou sous une autre, et c'est là où tu vois justement que cette gestion des décisions et parfois cette difficulté à prendre des décisions ou à gérer sa prise de décision peut affecter fortement ta productivité. Alors évidemment, on n'est pas tous égaux par rapport à ça, il y a des gens qui sont meilleurs que d'autres. Moi, j'étais très mauvais par rapport à la prise de décision, j'étais incapable de prendre des décisions, je pouvais réfléchir pendant des jours, voire des semaines sur une décision à prendre. Et au fur et à mesure du temps, j'ai mis des processus en place pour optimiser ma prise de décision. Donc c'est des processus qui sont assez pointus. Si tu veux avoir l'ensemble de ces processus, je te rappelle que aujourd'hui, c'est le dernier jour pour accéder à ma formation super productive. Donc dans cette formation, le but c'est d'augmenter ta productivité en travaillant sur les différents facteurs d'optimisation. Donc si ça t'intéresse, tu as tout le détail du programme, c'est le premier lien dans la description. Alors, aujourd'hui, je vais te partager dans la prise de décision une technique qui m'a beaucoup aidé, vraiment beaucoup aidé. Je t'invite, si aujourd'hui tu as des problèmes en termes de prise de décision, que tu sens que tu as du mal à prendre des décisions, je t'invite à pratiquer cette technique. C'est une technique qui est peu utilisée, mais c'est une technique, en tout cas moi, qui m'a donné beaucoup de résultats. C'est ce que j'appelle le journaling de prise de décision. Alors, en fait, le problème de la prise de décision, et quand j'ai vraiment cherché à me dire, ok, qu'est-ce qui se passait, c'est quoi le problème en fait en termes de quand on a du mal à décider, quand moi j'ai beaucoup de mal à décider, c'est souvent en fait le poids qu'on donne à une décision. C'est-à-dire qu'on donne un poids beaucoup trop important aux décisions qu'on va prendre. Souvent on se dit, on a l'impression que les décisions qu'on va prendre, c'est des décisions qui quasiment remettent en question notre vie. Et que peut-être, si toi tu as des difficultés en termes de prise de décision, je pense que ça c'est des choses qui peuvent vraiment te parler. Peut-être que tu ressens ça, tu vois, ce côté où tu te dis, si je prends ça, peut-être que ça va engendrer une catastrophe, peut-être quelque chose de terrible qui va se passer, ou alors, tu vois, peut-être que ma vie ne sera plus jamais comme avant, peut-être que je le regretterai, etc. etc. Bref, tu as toute cette mécanique qui se met dans ta tête, et ça peut aussi être sur des grandes décisions, mais aussi sur des petites décisions. Donc on a vraiment trop l'impression qu'on joue notre avenir, ou vraiment qu'on joue toute une catégorie de vie sur la prise de décision. Donc moi, ce que je fais par rapport à ça, c'est que quand j'ai une décision à prendre et que je bloque un petit peu sur cette décision, je vais justement la noter, utiliser cette technique du journaling de prise de décision. Donc sur mon journal, je vais donc une page sur le journal où je vais mettre la date, le choix que j'ai à faire. Donc premièrement la date, deuxièmement le choix que j'ai à faire, troisièmement ce que j'ai décidé, quatrièmement comment je l'ai décidé, c'est-à-dire quel processus j'ai utilisé pour le décider. Et en fait ce que je fais, c'est que 3 mois après, je relis ce journal. Donc au fur et à mesure, tous les 3 mois, donc 3 mois après, en tournant comme ça, je relis le journal. Donc en gros, c'est-à-dire qu'en avril, je relis le mois de janvier, etc. etc. Et par rapport à ça, j'attribue une note d'impact sur la décision, l'impact que la décision a eu sur ma vie sur 10, et j'essaie de regarder si finalement le processus était correct et si j'aurais pu améliorer quelque chose. Et ce qui est intéressant par rapport à ça, vraiment, c'est de se reprojeter sur des décisions du passé et de voir en fait, et très souvent, c'est assez fou parce que très souvent, la note d'impact que je mets par rapport aux décisions que j'ai prises est très basse. Souvent, je me retrouve à mettre des 1 sur 10 ou des 2 sur 10 sur des décisions où sur le coup, je me disais peut-être ça va être quelque chose de très important. Et en fait, voilà, c'était même des fois sur des petites décisions sur lesquelles je peux bloquer, c'était vraiment 0 sur 10. Je mets 0 sur 10. L'impact, je m'en souviens même plus en fait. Des fois, je m'en souviens même plus. Je relis, je me dis mince, mais je me suis pris la tête pour ça, mais ça n'avait aucune importance. Donc vraiment, je t'invite à faire ça si tu as des problèmes en termes de prise de décision. Tu vas voir que c'est quelque chose qui aide beaucoup, et le fait, voilà, systématiquement de se reprojeter petit à petit. Alors non seulement ça aide à améliorer ton processus de décision, parce que tu peux noter les processus que tu utilises et voir si ça a fonctionné ou pas, mais ça t'aide aussi à comprendre, en fait, à enlever du poids, c'est ça qui compte, enlever du poids sur les décisions que tu vas prendre.
Voilà, donc tu peux commencer à faire ça si tu le souhaites. Si tu veux aller plus loin en termes de processus de décision, il y a toute une catégorie dans ma formation super productive sur la prise de décision, ce facteur d'optimisation de prise de décision, où je te donne vraiment mon processus complet pour les différentes prises de décision, ce que j'utilise pour décider rapidement. Donc si ça t'intéresse, c'est le premier lien dans la description, c'est le dernier jour pour accéder à cette formation super productive. Le but de cette formation, c'est vraiment que tu aies cette sensation quotidienne que tu travailles dans le bon sens, que tu puisses obtenir plus de résultats pour un temps de travail équivalent et que tu aies moins de charge mentale, que tu aies moins cette pression aussi de courir d'une tâche à l'autre au quotidien. C'est vraiment cette optimisation du temps, que le temps que tu passes soit rentable. Ça s'appelle Super Productif, c'est le dernier jour pour y accéder à son prix de lancement, c'est le premier lien dans la description. Je te laisse regarder ça, je te dis à bientôt, non pas bientôt, à demain pour la prochaine vidéo. À tout de suite dans la formation C'est investi sur toi, passe à l'action, chaque jour compte.